Comment vous appréhendez la course un petit peu, ça va? Pas trop stressé? Je suis pas trop stressé, non. Maintenant, je pense qu'avec le temps qu'on annonce, comme tout le monde, on se demande ce qui va se passer, on se demande comment ça va se passer dans les stands et si le temps va nous laisser tranquille ou pas. C'est quoi le plus compliqué pour vous dans ce bol d'or? C'est la conduite la nuit? Je pense que dans ce bol d'or-ci de cette année, le plus compliqué sera de faire le bon choix des pneus et de choisir le bon moment quand on rentre, quand on sort, être attentif et surtout pas faire de chute. C'est important toutes ces séances d'essai qu'il y a là pour la préparation, ou vous êtes déjà un petit peu rodé quand vous arrivez? Ouais. Ici oui, on a eu les pré-bols, donc on a déjà pu travailler sur le châssis, sur l'ensemble de la moto, voir si tout se passe bien, si tout se passe bien, si le type va bien. Cette année, tout le monde ziote la météo avec grande attention, parce que c'est un peu le souci de tout le monde, à savoir les conditions météo, car a priori ça va être assez difficile cette année. Fait de course avec la pluie, du froid la nuit, donc là c'est un peu le souci de tous les teams je pense aujourd'hui. Après, une course de 24 heures ça reste particulier, c'est pour l'ambiance, pour tout, ça reste magique. Vous avez vu faire un petit peu de cross tout à l'heure, ça va? Une petite sortie de piste, pas de bobo, bête de ma part, j'ai voulu rentrer un peu trop inter, je suis monté sur le couloir, j'ai perdu les roues. Bon, voilà, ça fait partie malheureusement de la course, vaut mieux que ça m'arrive maintenant que pendant la course. Donc voilà, je suis un peu déçu quand même parce que ça fait du boulot pour l'équipe technique et puis c'est pas très bon pour la confiance. Mais bon, on va rentrer dans l'ordre. Les machines de test, on en profite pour faire une rotation de pilote. Qu'est-ce que vous pensez de la piste de Magny-Cours? On n'est pas gâté là par la météo, donc c'est un petit peu délicat. La piste est un peu froide, donc au niveau grip c'est pas l'idéal. Moins de 30 secondes maintenant. Magny-Cours c'est un des plus beaux tracés français, donc c'est toujours agréable de venir rouler ici. D'accord. Quels sont vos objectifs pour ce bol d'or? Déjà d'aller au bout. Pour pouvoir faire un résultat, il faut aller au bout. Et l'endurance, c'est toujours fait de plein d'aléas, donc on va voir comment se passe la course. La météo apparemment est assez incertaine, des températures assez froides, donc ça va être un peu la loterie. Vous allez faire combien de relais à peu près? Vous avez une idée? Si tout se passe bien, on fait 8 relais par pilote. On fait des relais d'à peu près 1 heure par pilote. D'accord. Donc sur 24 heures, chaque pilote fait 8 relais. D'accord. Et comment ça se passe? Chaque relais, vous changez les pneus? Ça varie un petit peu selon les... On n'a pas encore défini la stratégie, mais je pense que le pneu avant va faire 4 relais, le pneu arrière 2 relais. Donc à chaque relais, on remet de l'essence, ça c'est obligatoire. Puis les pneus, ça va dépendre une fois de plus de la météo, de l'usure des pneus, mais la stratégie, je pense, ça va être un avant 4 relais et un arrière 2 relais. D'accord. Qu'est-ce qui vous embête le plus? C'est la pluie qui arrive? C'est la nuit? Moi, c'est plus le froid. Le froid, oui. La nuit, il n'y a pas de temps. On va prendre des repères de nuit. Je pense que le plus dur, c'est le froid. Ok. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Ludovic Genestier, vous êtes le team manager du team FMA. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette équipe qui a changé récemment? Alors voilà, c'est une nouvelle structure qui s'est remontée cette année, donc avec une équipe mécanique qui sous-traite la partie moto qui est une équipe professionnelle, un nouveau staff d'encadrement, donc un départ avec tout neuf, des motos neuves, des pièces neuves, des gens tout neufs, donc une mise en route un peu, je dirais, compliquée à récupérer l'ancien team, mais qui file dans le bon chemin et qui présente de bonnes perspectives pour cette année, avec un objectif avoué, entre guillemets, d'un top 15. D'accord. Donc en fait vous êtes plutôt confiant pour ce début? Oui. Par rapport déjà au pré-bol, on avait déjà mis pas mal de choses en place et là ça continue dans le bon sens, dans la bonne direction. Donc oui, on est vraiment confiant parce que voilà, les gens sont à leur place, font ce qu'ils ont à faire. Et les pilotes font des routes. Vous avez donc une équipe de 4 pilotes plus des mécaniciens. Voilà, donc on a à peu près une trentaine sur la semaine. Un petit peu un pilote de réserve parce que bon, on a pour la semaine, que ce soit totalement sinon je fais une équipe derrière avec beaucoup de contrôle et puis quand même tirer qui travaille dans le stand. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous en tant que team manager? Le plus compliqué en fait, je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est de gérer l'humain quoi. Ouais. C'est le social. Voilà. C'est d'essayer d'accorder tout le monde ensemble, éviter toutes les tensions. Il n'y en a pas beaucoup, mais avec 30 personnes, il y a toujours 2-3 petites amis proches.
Donc le plus dur c'est ça, mais en fait il y a un bon esprit au départ là. Et des gens qui ont un objectif et qui veulent aller au même endroit, donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. Tous les feux sont ouverts pour la course. On verra ça demain soir. Pour l'instant, il y a eu de l'orange clignotant cet après-midi comme avec une cabriole, mais on est encore là et encore demain il prévoit sec, donc ça devrait le faire. Après, je pense que ce week-end, ça va être une autre histoire.